Principaux changements de ce 1er juillet. Et c'est donc le premier top départ pour ces grandes vacances d'été. Même si l'année scolaire n'est pas tout à fait terminée, certains ont décidé d'avancer le break estival à ce soir. On en parle avec vous, Didier Arinaud, directeur de ProTourisme. Alors l'année a été particulièrement difficile. Est-ce que les Français seront plus ou moins nombreux à partir cette année? Ils sont un peu moins nombreux à envisager de partir cet été, mais ils sont un peu plus nombreux qu'au mois de mai. On a eu énormément de réservations de dernière minute. Il y a environ 33 millions de nos concitoyens qui envisagent de faire un break cet été, soit pour de vraies vacances, soit pour des courts séjours. C'est un chiffre qui est légèrement en diminution par rapport à l'an passé, mais ceux qui partent ont envie de qualité et recherchent de plus en plus des destinations avec du contenu. Contrairement à ce que l'on peut penser, on est de moins en moins dans un tourisme de masse, mais de plus en plus dans un tourisme de niche, dans un tourisme de contenu, dans un tourisme d'expérience. Et d'ailleurs, on le voit bien, les destinations qui progressent sont les destinations comme le Sud-Bretagne, comme le Pays Basque, comme l'Aude, Pays Qatar, les villes qui ont su se mettre en tourisme, et ça c'est une grande nouveauté. Le tourisme urbain était plutôt un tourisme d'hiver, et cette année on a un tourisme urbain avec des Français. Comment on l'explique? Parce que c'est pas la meilleure façon de se reposer quand même, d'aller dans les villes. Se rafraîchir au musée, voilà. Florence. Justement, d'ailleurs, quand on interroge les Français, ils nous disent que les vacances ça coûte trop cher pour se reposer. Donc ils se reposent avant de partir, ou ils se reposent au boulot, mais quand ils partent, ils veulent de l'expérience, ils veulent faire des choses, ils veulent se nourrir, autre chose d'ailleurs que des nourritures terrestres, ils veulent apprendre des choses, ils veulent découvrir, et le bronzé idiot fonctionne plus aujourd'hui, même si pour les familles, bien évidemment, la plage, la baignade est une activité nécessaire, voire indispensable. D'ailleurs, on le voit bien dans les modes d'hébergement, ce qui fonctionne bien, ce sont les hébergements avec du service, avec de la qualité, avec des espaces aqualudiques, avec des thématiques, et sur ce plan, ce sont les campings haut de gamme qui progressent le plus cette année. Alors que justement, la location sans service, les hébergements qui ont pris du retard en termes de rénovation, ceux-là sont impactés et sont très en retard cette année par rapport à l'an passé. Là, vous nous parlez de la France.